Mes amis, vous voulez parler de quelque chose qui est complètement devenu quelque chose dont personne ne parle? Personne ne parle d'économiser de l'argent. Ce n'est pas une conversation, comme s'il y avait un moyen très simple de le faire. Si vous gagnez 49 000 dollars par an, vivez comme si vous en gagnez que 27 000. Tout le monde vit au-dessus de ce qu'il gagne. Pas étonnant que vous ne puissiez pas économiser de l'argent. Vos appartements sont trop beaux. Ils coûtent trop cher. Bien sûr que vous ne pouvez pas économiser de l'argent. Votre voiture est trop luxueuse. Bien sûr que vous ne pouvez pas économiser. Vous achetez des vêtements que vous ne pouvez pas vous permettre. Il y a des gens qui viennent vers moi et qui se plaignent. Et c'est là que je me dis, écoutez, si vous me faites un DM ou que vous m'envoyez un email, sachez que je ne présente pas. Quand tu me fais un DM et que tu me dis, je ne peux pas gérer mon argent, j'ai pas d'argent. La première chose que je te dis est d'aller sur ton compte. Ne me laisse pas entendre que tu es fauché, que t'as pas d'argent, et que la première chose sur laquelle je clique, c'est que tu bois un café à 7 dollars. Un café à 7 dollars. Si tu es fauché, tu n'as pas le droit de prendre un Uber. Va prendre le bus. Il n'y aura pas de voie rapide pour avoir 1 million de dollars. Un moyen facile comme tu le penses. Il faut prendre du recul et avoir beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité, pas un café au lait français. Je ne comprends pas. Les gens sont toujours comme ça. Gary, ton histoire sur le fait que tu as construit l'entreprise de ton père, ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas être vrai. T'avais de l'argent à investir dans Twitter et tout ça, je connais ton histoire. Je me dis, ok d'accord. Parce que quand je gagnais de l'argent, 53 000 dollars par an, j'avais un appartement à 2 000 dollars par mois. Puis, j'ai déménagé dans un appartement de 1400 dollars. Parce que je voulais économiser plus d'argent et je n'ai rien acheté ni dépensé pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Je suis sorti 0 fois. Je n'ai acheté aucun vêtement. Je portais des t-shirts, des Luckers au travail. Je ne dépensais pas d'argent. C'est pas super compliqué. Les immigrés ont tout compris. Les immigrés ils viennent ici, ils travaillent, ils gagnent de l'argent, ils économisent de l'argent. J'ai pris une fois et demie des vacances pendant toute mon enfance. On restait au motel et ma mère mangeait genre un sandwich par semaine. La tactique d'immigré. Tout le monde pleure sur les immigrés. Ils ne dépensent pas d'argent pour les trucs débiles. Il faut essayer. Il faut essayer. Économise de l'argent et ensuite fais ton truc. C'est une question de patience. Tout se rattrape. Maintenant, tout le monde est assis. Votre femme Sally est assise. Elle a 39 ans. Elle se dit, ok, ça a du sens. Et puis elle dit, mais ça va être trop long. Et je lui dis, Sally, tu as 39 ans. Tu veux être malheureuse comme une merde pour les 60 prochaines années? Ou tu veux avoir quelques difficultés pour les 7 prochaines années et avoir 46 ans et être jeune et commencer le processus d'être vraiment heureuse? L'incapacité totale des gens à faire un pas en arrière pour faire 2 pas en avant est en train de les détruire. Vous savez combien de personnes ici sont propriétaires de leur maison? Vous savez combien de ces personnes devraient les vendre? Je suis sérieux. Savez-vous que beaucoup de gens n'ont pas de liquidité? Leur maison est leur gouffre et ce qu'ils devaient faire c'est la vendre. Soit acheter une petite maison, soit en louer une pour se donner des liquidités afin d'avoir un moyen de passer à l'offensive. Pas avoir une maison qui a 4 pièces en plus. Savez-vous que peu de gens ont une maison qui correspond vraiment à leur réalité? Les gens ont des maisons avec 4 pièces de trop, ou vivent dans une ville qui leur donne l'impression d'être mieux. Il y a tellement de mouvements foireux ici, mes amis. Nous avons aussi besoin d'une grande conversation sur la patience. Vous savez que je pousse cette idée si vous me suivez sur les réseaux. Mais c'est parce que je l'ai vécu.
Vous savez ce que c'est d'entrer dans un business à 22 ans et de savoir que vous vous engagez pour 15 ans à construire un business pour vos parents et que vous allez quitter sans rien? C'est ce que j'ai fait. Tu sais, quand les enfants me disent « Gary, tu ne comprends pas », mais non, je comprends. J'ai travaillé 15 heures par jour, 7 jours par semaine. Je n'ai eu aucune vie sociale pendant 15 ans de ma vie pour créer une entreprise pour mes parents et je me suis retrouvé sans rien. Et je devais lancer Bernard Media dans la salle de conférence de quelqu'un d'autre, simplement parce que je n'avais pas d'argent. Je comprends très simplement, je le comprends très bien. C'est ce que je comprends le mieux. J'adore quand les gens me disent « Oh merde, ce mec, ses parents lui ont tout donné ». Mon préféré, c'est lorsqu'ils disent « Son père lui a donné 3 millions de dollars ». Soyons réalistes, mon père avait un business de 3 millions de dollars. J'ai travaillé 15 ans pour construire une entreprise de 105 millions de dollars et je suis parti sans rien posséder. Et maintenant, c'est quoi votre excuse? Les beaux habits, n'est-ce pas? Donc là, vous parlez à quelqu'un qui l'a fait, qui a tout quitté à 34 ans et a recommencé à partir de zéro. Et qui a construit ce que j'ai construit ces 10 dernières années grâce à mon expérience, mon talent. Je comprends ça. Nous avons tous des chemins différents, mais les gens sont impatients. Ça nous ramène au jugement. La raison pour laquelle tant d'entre vous veulent gagner tout de suite et si vite est que vous voulez montrer aux autres que vous avez gagné. C'est pourquoi les cartes de crédit ont fauché tout le monde. Les gens veulent acheter des merdes qu'ils ne veulent pas et qu'ils ne peuvent pas se permettre pour montrer aux autres qu'ils gagnent vraiment contre gagner vraiment. Mes amis, nous sommes dans un profond... Écoutez-moi. On est dans un endroit profondément compliqué où on s'est toujours inquiété de faire semblant et d'impressionner les autres. Avant, c'était impressionner 13 personnes. Et maintenant, on vit des vies publiques. On s'affiche beaucoup et c'est tout le monde qui le fait. Donc ça s'est aggravé. Tout le monde part en vacances le week-end pour la photo Instagram, pas pour la randonnée. Les gens sont en ce moment inconscients. Vous ne réalisez même pas que vous le faites. En ce moment même, si vous prenez un peu de recul, vous ne pouvez pas imaginer à quel point vous pensez à vos vacances en fonction des photos que vous postez et non les vacances elles-mêmes. Nous vivons dans un monde où les gens aspirent à l'affirmation et au compliment, ce qui les rend sauvagement vulnérables à la chute. La raison pour laquelle tant d'entre vous luttent et ne postent pas avec un hater et que vous surestimez le compliment, c'est ce qui vous rend vulnérable à la négativité. C'est quelque chose dont nous devons vraiment commencer à parler. Comme pourquoi êtes-vous ici? Je suppose que si vous avez décidé de dépenser de l'argent un lundi après-midi pour écouter ce talk, parce que vous cherchez quelque chose, ce qui est cool. Ma question c'est quoi? Parce que moi, si tu cherches des tactiques, elles sont tellement faciles. Je vous l'ai déjà dit. Combien de personnes ici me suivent? Tu crois que tu vas trouver quelque chose de fou ici aujourd'hui? Tu sais exactement ce que je vais dire. Je me sens comme Aerosmith ici. Je ne joue pas de nouvelle musique, je joue les classiques. J'ai appris au cours de la décennie dernière surtout, mais c'est toujours nouveau, au bon endroit, au bon moment, à la bonne analogie, au bon moment. Pour moi, c'est fascinant de voir les gens consommer mon contenu. Vous savez ce qui est génial dans ma façon de faire et dans la façon dont je vous recommande de faire? C'est de lire vos commentaires, lire vos DM. Je sais que beaucoup d'entre vous m'en veulent de ne pas avoir répondu. J'en reçois 4000 par jour et j'en réponds 300. Je n'arrive pas à les rattraper, mais je te dis que je lis ce truc. Et la raison pour laquelle je les lis, c'est que ça me permet de savoir de quoi je vais parler ici. Tu penses que je savais que les gens étaient super tristes parce que leurs parents payaient pour leurs factures? Je ne le savais pas. Mes parents ne payaient pas pour mes factures, donc je n'aurais jamais pu le savoir. Ce sont les milliers d'emails que j'ai lus ces 5 dernières années de jeunes de 20 ans qui ont finalement réconcilié le fait que non, mon propre bonheur vient du fait que mes parents payent secrètement pour ma vie. Ce qui me fait me sentir consciemment et inconsciemment comme un loser. Laisse-moi te dire quelque chose maintenant.
Tu veux être heureux très très vite. Je ne sais pas pour combien de personnes dans cette pièce ça va marcher, mais si vous êtes en camp, si vous avez plus de 22 ans et que vos parents payent pour vous, pour quoi que ce soit, pour quoi que ce soit, vous devez quitter cette conférence, appelez vos parents et dites-leur, je ne prendrai plus jamais un dollar. Il n'y a rien de plus évident pour moi de toute l'écoute que j'ai faite durant la dernière décennie. La chose que je viens de dire conduit à une quantité étonnante de mal. Un mal entre l'enfant et les parents. Un mal sur cet enfant. Tout ce qu'ils font, c'est prendre cet argent pour avoir l'air de faire quelque chose. Ce qui commence à vous ranger inconsciemment d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. Je te le dis, vivre sur ses deux pieds est la base du bonheur. Le ressentiment que vous créez envers vos parents et le ressentiment que vos parents éprouvent à votre égard est remarquable. C'est vraiment drôle. Les gens de 40 ans et plus continuent de grandir. Vous vous souvenez? Quand on grandissait, quand nos parents nous aidaient, on empruntait de l'argent, on le remboursait. Nous ne vivons plus dans cette situation et c'est incroyable. Et je sais que les parents, écoutez, en tant que personne qui a grandi avec pas grand chose et qui en a beaucoup aujourd'hui, je regarde mes enfants, je le veux, mais je veux qu'ils soient heureux, pas qu'ils aient l'air d'avoir du succès. People have homes with 4 extra rooms, or